Bonjour, chers frères et sœurs dans le Seigneur. Je suis très heureux de vous retrouver à ce rendez-vous hebdomadaire. Et ce beau lundi, nous rendons grâce à l'Éternel qui nous soutient toujours. Que sa grâce et sa paix soient sur chacun de vous. Demeurez bénis au nom de Jésus. Alors, je vous exhorte à toujours partager notre lien afin que d'autres personnes puissent vraiment bénéficier de ces moments d'exhortation sur notre page YouTube. Vous êtes en direct avec votre serviteur Pierre Mendenou Kinkmanwi de l'église baptiste de Vedokor, cité de l'Espérance, à Cotonou au Bénin. Prions le Seigneur. Père, nous voulons sincèrement te rendre grâce, te bénir et te dire merci pour ton amour pour nous, ta grâce que tu ne cesses de nous renouveler. Père éternel, sois glorifié, béni à jamais. Gloire, honneur, louange à toi, au nom puissant de Jésus. Amen. Ce matin, j'aimerais partager quelque chose de très capital avec nous. Quelque chose qui tue, qui détruit et qui fait perdre. De quoi est-il question? Le mensonge. Le mensonge. Le mensonge. C'est pour cela, j'ai intitulé l'exhortation de ce matin, le mensonge tue. Le mensonge tue. Parfois, on pense que c'est seulement les boissons ou bien les armes à feu ou la maladie qui tue. Mais il n'y a pas que ça. Il y a le mensonge qui tue et qui tue dangereusement. Nous allons lire comme tête de support à l'exhortation de ce matin, Jean chapitre 8, verset 44. Et vous allez voir comment le mensonge tue. Lisons. Vous avez pour père le diable et vous voulez accomplir les désirs de votre père. Il a été meurtrier dès le commencement et il ne se tient pas dans la vérité parce qu'il n'y a pas de vérité en lui. Lorsqu'il profère le mensonge, il parle de son propre fond, car il est menteur et père du mensonge. Que Dieu bénisse sa parole. Il est menteur et père du mensonge. Bien-aimés frères et sœurs dans le Seigneur, plusieurs personnes creusent leur propre tombeau croyant qu'ils font du mal à quelqu'un. Au jardin d'Éden, vous voyez, l'Éternel a laissé des consignes à Adam et à Ève. Il leur a dit, vous pouvez manger de tous les fruits du jardin, mais pour ce qui est du fruit, de la connaissance du bien et du mal, n'en mangez pas. Mais qu'est-ce qui s'était passé? Qu'est-ce qui s'est passé? Le diable, l'ennemi de Dieu, était venu les visiter dans ce jardin, dans ce beau jardin où il ne manquait de rien. Et lorsqu'il leur a rendu visite, il a commencé par leur poser des questions. Le diable a commencé par s'entretenir avec eux. Mais n'oubliez pas ce que nous venons de lire dans notre texte. On a dit qu'il est le père du mensonge. Il est menteur. Alors, il lui a demandé si Dieu a réellement dit qu'il ne faut pas manger. Et ça n'a que commencé comme ça. Oui, la femme a répondu. Oui, quant au fruit de la connaissance du bien et du mal, nous n'en mangerons. Le diable a dit c'est faux. Quand vous allez manger, vos yeux vont s'ouvrir. Bien-aimés frères et sœurs dans le mensonge et dans le Seigneur, le mensonge tue. Le diable est allé au jardin d'Éden. Il a rendu visite à Adam et à Ève pour leur mentir, en disant ce que Dieu n'a pas dit, en leur semant aux choses dans la tête, en leur montant la tête, en les soulevant contre Dieu. Bien-aimés frères et sœurs dans le Seigneur, Dieu a créé tout ce qu'il faut dans le jardin et a mis tout à disposition d'Adam et Ève afin qu'ils ne manquent de rien. De la même manière, toi et moi, Dieu nous a mis dans des conditions où normalement personne ne manque du minimum nécessaire. Nous pensons souvent que nous sommes pauvres. Nous pensons souvent que nous manquons de quelque chose, mais en réalité, l'homme va chercher la chose dont il n'a pas besoin. Et c'est là qu'il tombe dans le panneau.
il tombe dans le piège de Satan. Bien-aimés et frères et sœurs dans le Seigneur, lorsque Dieu dit, vous n'en mangerez pas, ça veut dire que vous n'en avez pas besoin. Mon frère, ma sœur dans le Seigneur, l'information qui n'est pas nécessaire pour toi, il ne faut pas aller la chercher. La nourriture qui n'est pas nécessaire pour toi, il ne faut pas aller la chercher. La femme qui n'est pas nécessaire pour toi, il ne faut pas aller la chercher. Lorsque tu as déjà ton épouse, ta femme, et tu vas chercher une autre femme dehors, c'est que tu te mets sur le terrain du mensonge et tu vas mourir. Vous n'en mangerez pas, sinon vous mourrez. Genèse 3, versets 1 à 6, a dit, vous mourrez, car vous n'en avez pas besoin. Bien-aimés frères et sœurs dans le Seigneur, le diable a menti dès le commencement et il continue de mentir afin de trahir les hommes et les femmes pour les détourner de la voie de Dieu. Les enfants de Jacob ont vendu leur frère Joseph sur le fond du mensonge. Parce qu'ils sont jaloux de leur frère, ils ont commencé par se mentir et mentir à leur père. Le mensonge tue. La femme de Samson, sur le mensonge, a trahi son mari et l'a exposé. Judas a menti pour libérer son maître Jésus. Mon frère, ma soeur dans le Seigneur, le mensonge est rentré dans le monde afin de détourner les hommes de la volonté de Dieu. Le mensonge est rentré dans le monde parce que Satan l'utilise pour détruire. Voyez avec moi cet homme et cette femme qu'on appelle Ananias et Saphira, un couple qui aimait vraiment Dieu et qui était prêt à faire la volonté de Dieu. Mais ce couple a menti à l'homme de Dieu parce que simplement, il voudrait garder un bien matériel. Mon frère, ma soeur dans le Seigneur, quel bien veux-tu garder? Qu'est-ce qui t'expose au mensonge? Le mensonge tue. Si tu continues de mentir, jusqu'à mentir aux hommes de Dieu, jusqu'à mentir à Dieu lui-même, c'est que tu t'exposes à la mort. La mort, quand on parle de la mort, l'homme ne voit que la mort physique. Mais il y a la mort spirituelle qui dévance même la mort physique. Certains sont déjà morts debout. Ils sont morts bien que vivants parce qu'ils se sont écartés de Dieu. Ils ont amené une barrière entre eux et Dieu au point où ils n'ont plus l'esprit disposé pour comprendre, pour entendre et pour voir la volonté de Dieu devant eux. Le mensonge tue. Et dans cette disposition, l'homme est livré à lui-même. Il est livré à Satan et Satan peut faire de lui ce qu'il veut. Bien-aimés et frères et sœurs dans le Seigneur, fuyons le mensonge pour bénéficier de la grâce de Dieu. Le mensonge ne fait rien de bon. Lorsque tu continues de mentir, ça suppose que tu dis clairement à Satan et à ces démons que tu leur appartiens, que tu es avec eux. Puisque notre texte a dit que le diable est menteur et père du mensonge. Et c'est quand Satan ment là que lui, il est sincère, il dit la vérité. Mon frère, ma soeur dans le Seigneur, voudrais-tu te délivrer de ses mains? Voudrais-tu être libéré des mains de Satan? Oui, mon frère, ma soeur dans le Seigneur, Dieu te tend la main pour t'amener à la vérité. La vérité, c'est Jésus. Car dans Jean 14, verset 6, Jésus a dit, « Je suis le chemin, je suis la vérité et je suis la vie. » Qui ne voudrait pas connaître le bon chemin lorsqu'il veut voyager? Qui ne voudrait pas connaître la vérité lorsqu'il est en face de certaines situations? Qui ne voudrait pas bénéficier de la grâce de vie et de la vie en abondance? J'ai dit qu'il y a certains qui sont déjà morts debout parce qu'ils se sont livrés à Satan. La vie et la vraie vie se trouvent en Jésus-Christ. Jésus-Christ de Nazareth. Je suis le chemin, je suis la vérité et je suis la vie. Mon frère, ma soeur dans le Seigneur, ne mens point afin de bénéficier de la vie de Dieu. Que le Seigneur, le roi des rois, te bénisse et te garde sur le chemin de Dieu, sur le chemin de la vérité, sur le chemin de la vie. Merci. Inclinons-nous dans la prière.
Seigneur notre Père et notre Dieu, nous voulons te rendre grâce et te bénir parce que tu veux nous délivrer de la mort spirituelle et aussi de la mort physique parce que tu as dit, celui qui croit en moi vivra même s'il meurt. Car nous aurons la grâce de bénéficier d'une seconde vie lorsque nous nous confions à toi. Oui, tu vas nous ressusciter au dernier jour. Merci infiniment, Seigneur, pour ceux-là qui sont touchés par ce message, parce qu'ils sont dans certaines situations qui les exposent au mensonge, dans certaines situations qui les exposent à la mort spirituelle et à la mort physique. Père éternel, donne délivrer ton peuple, donne délivrer tous tes enfants, Seigneur, et donne vraiment de rester connectés à toi, afin d'être délivrés du diable qui est le père du mensonge. Nous te rendons grâce, car tu es fidèle et tu donneras gloire à ton Saint-Nom dans nos vies. Au nom puissant de Jésus. Amen.